Bonjour, je suis Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Je suis consultante en évolution professionnelle, énergéticienne, enseignante et accompagnante spirituelle. J'accompagne les salariés, les personnes en recherche d'emploi, les entrepreneurs et futurs entrepreneurs ainsi que les étudiants à utiliser leur situation professionnelle pour évoluer au niveau spirituel, pour cheminer spirituellement afin de rayonner vraiment qui ils sont, rayonner leur présence, leur essence divine dans leur milieu professionnel et par extension dans tous les domaines de la vie. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'un sujet qui fâche, c'est-à-dire nous allons parler des heures supplémentaires qui sont soit trop nombreuses, soit non payées, soit non récupérées. Pour les autres, visiblement il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que pas mal de personnes que j'accompagne m'ont déjà fait part de leur frustration à ce sujet. Alors, par exemple, des personnes qui ont énormément de travail et qui doivent faire des heures supplémentaires pour pouvoir arriver à accomplir toutes leurs tâches. D'autres, ça va être des personnes à qui on a demandé de faire des heures supplémentaires, mais juste comme ça, voilà, ça ne te dérange pas, etc. Non, non, je vais rester. Et puis, finalement, il ne se passe rien derrière. Elles effectuent effectivement ces heures sup, mais ne sont ni payées, qui ne sont ni payées ni récupérées. Ou alors, ça va être des personnes voilà, pour lesquelles c'était dit au départ dans le contrat, bah, ça sera un contrat à temps partiel, par exemple 28 heures ou 30 heures ou 32 heures, et puis qui sera complété par un certain nombre d'heures sup, ce qui fait qu'à la fin, vous aurez un salaire normal, etc. Finalement, les heures sup ne sont jamais comptabilisées, et au final, le salaire reste un salaire à temps partiel. Après, il y a d'autres situations, bien évidemment, mais à chaque fois, on retombe sur ces situations d'heures supplémentaires qui ont été demandées ou non, et qui au final restent des heures qui s'évaporent comme ça dans la nature et qui ne sont ni payées ni récupérées. Alors, euh, bien évidemment, à chaque fois, c'est d'abord de la stupéfaction, un étonnement, une sensation de trahison, enfin un sentiment de trahison, de la démotivation, de la colère, de la rancœur, de la perte de confiance envers son employeur ou son responsable, tout un tas voilà, d'émotions, de ressentiments qui se mettent en place de façon légitime sur le moment. Et puis aussi comment dire, un état de victimisation quelque part. On se pose en tant que victime de l'employeur ou du responsable qui n'a pas noté les heures sup. Alors, on se victimise vis-à-vis de soi-même, on peut en parler à des collègues, à la famille, etc. Mais c'est surtout de soi vis-à-vis de soi. Alors, qu'est-ce qu'il se joue derrière tout ça, en fait? Alors, certes, il y a le côté financier. L'argent, nous en reparlerons dans une autre vidéo. Parce que là, c'est plutôt un symptôme plutôt que la cause profonde de ce que l'on doit voir aujourd'hui ensemble. L'argent, c'est juste le symptôme effectivement d'une énergie qui ne circule plus en fait. Voilà, la liaison est rompue, mais ce n'est que le haut de l'iceberg et nous, on va aller voir ce qui se passe en dessous. Alors, la première chose à aller voir tout le temps, revenir aux fondamentaux, c'est l'effet miroir, c'est-à-dire ce qu'il se passe à l'extérieur et ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est se poser la question à quel endroit, alors en fonction de ce que je ressens, hein, reprendre les mots que l'on va attribuer à l'employeur ou au responsable, à quel endroit je me trahis, à quel endroit je ne me fais pas confiance, à quel endroit je me dévalorise. Voyez, à quel endroit je m'en veux peut-être aussi un petit peu. Donc on va reprendre tous ces ressentis, ces ressentiments
et puis on va aller les investiguer en soi. Donc du coup, ça va nous permettre d'aller voir et d'aller travailler par la suite, parce que bien évidemment, on va pas être juste l'observateur, mais on va bien être l'acteur de sa situation. Donc on va aller investiguer les mémoires qui sont en lien avec cette situation présente. Donc peut-être ce sont des mémoires d'il y a quelques années, peut-être ce sont des mémoires d'enfance, peut-être ce sont des mémoires de vie passée, peut-être, voilà, ce sont des mémoires transgénérationnelles. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se cristallise dans cette situation qui fait que on m'appelle, on me demande, en fait, cette situation est là vraiment pour ça, pour me montrer quelque chose qui se passe en moi. Que se passe-t-il en moi pour que je me sente trahie ou dévalorisée ou que je perde confiance en l'autre, que je sois voilà, démotivée, etc., etc. Donc cet endroit qui m'appartient, qui est à l'intérieur de moi, je vais aller l'observer et puis bien évidemment je vais aller transmuter tout ce que je peux transmuter, hein, comme d'habitude, hein, comme avec les outils que vous utilisez de façon habituelle. Mais l'idée ici, ça va être de se libérer d'un certain nombre d'énergies disqualifiées qui vont, une fois transmutées, vont permettre de libérer ça et de ne pas avoir à revivre cette situation. Voilà, ça c'est déjà une première chose. La seconde chose à aller voir aussi dans ces situations où on a donné, on a donné de soi, on a donné de son temps, parce qu'une heure supplémentaire, c'est quoi? C'est bien ça, c'est-à-dire que je vais donner plus que nécessaire, je vais donner plus que ce qui était prévu, et puis, et du coup, je vais donner effectivement de mon énergie, de mon temps et de mes compétences. Le problème, c'est quand il n'y a rien en retour, bien évidemment, quand l'échange n'est pas équilibré. Donc là, le fait que je prenne conscience que à cet endroit précis, dans cette situation précise, que j'ai donné plus que nécessaire ou plus que prévu et que je n'ai rien en retour, je dois aller aussi voir derrière quelles étaient mes intentions cachées lorsque j'ai donné, en fait. Donc, des intentions cachées, quand je dis intentions cachées, ça va être des intentions inconscientes, bien évidemment. Sur le moment, vous vous dites pas, ah bah tiens, je vais faire ça pour obtenir ça. Mais inconsciemment, derrière, il y a forte chance qu'il y ait des intentions cachées. C'est-à-dire, par exemple, je sais, en fonction des mots que vous avez mis hein, au moment où la situation arrive, ça peut être le besoin d'être valorisé, le besoin d'être reconnu, le besoin de sortir du lot, par rapport aux autres collègues, le besoin d'être aimé tout simplement, etc., etc. Donc il y a des besoins derrière qui agissent comme un moteur quelque part pour vous amener juste à cette situation-là. Donc, alors par exemple, je peux vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années de ça. J'avais une collègue qui était dans des difficultés personnelles. Etc. Alors, ce ne sont pas des heures supplémentaires, mais c'est un exemple où j'ai donné de moi. Donc, une collègue qui était dans des problématiques personnelles et à qui j'ai donné beaucoup de mon temps, beaucoup de mon écoute, beaucoup de ma patience. J'ai donné des conseils, j'ai donné, voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle parce qu'elle était dans une problématique et qu'elle avait, je pensais, besoin de moi à ce moment-là. Et jusqu'au jour où elle m'a dit, oui, elle me l'a dit, mais moi je l'ai reçu comme si elle me le jetait à la figure comme ça. C'était, de toute façon, toi, tu es gentil comme ça, tu fais la gentille, mais derrière, il y a forcément autre chose.
Alors, je vous accorde que à ce moment-là, je l'ai pas très bien pris. Ça m'a énormément blessée, bien évidemment. Je me suis dit, bon, puisque c'est ainsi, c'est qu'elle n'a pas besoin de moi, elle veut pas de moi, etc. Donc, je vais arrêter de lui apporter ce que je pensais lui apporter ou d'être une béquille, etc. Intérieurement, bien évidemment, ça m'a blessée. Ça s'est arrêté là. Et des années plus tard, enfin quelques années plus tard, quand j'ai commencé à travailler sur moi, euh, en fait, dans mon cheminement intérieur, dans mon cheminement spirituel, s'est posé cette question-là, en fait. Euh, la gentillesse, le don, qu'est-ce que je donne qu'est-ce que j'attends et qu'est-ce que je reçois. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que le fait de cet épisode, enfin cette expérience m'est revenue bien évidemment en mémoire, et je me suis dit qu'effectivement, à cet endroit-là, je lui donnais énormément de choses, mais inconsciemment, bien évidemment, que je lui disais pas des choses pour avoir autre chose en retour, mais inconsciemment, j'avais besoin d'équilibrer quelque chose qui avait été défaillant dans mon enfance. Dans mon enfance, je n'avais pas reçu euh, l'attention, l'amour, l'écoute, etc., dont j'avais besoin, ou plutôt je ne l'avais pas de la façon dont j'avais besoin de le recevoir. Et du coup, enfin, ça a réactivé des failles chez moi qui se sont réactivées à plusieurs moments de ma vie, et notamment à ce moment-là. Et en fait, en travaillant sur moi, je me suis rendu compte que cette personne, au final, avait totalement raison de me dire ça. Alors elle me l'a pas dit pour ça. Certainement, c'est sorti comme ça parce que elle, à cet instant-là, elle était en colère et il fallait qu'elle déverse sa colère sur moi. Et c'est d'ailleurs ce que je me suis dit. Je me disais, bon, elle est trop malheureuse, voilà, il y a des choses qui jaillissent et je ne suis pas la personne à qui elle avait à dire ça. Mais quelque part, si, quand même, elle était aussi mon messager dans cette situation-là pour me dire, oui, mais attention, donner de soi, c'est aussi demander quelque chose en retour, en fait. Le don inconditionnel n'existe quasiment pas, en fait, quand on n'est pas dans un don intentionnel, paradoxalement. C'est-à-dire que quelles sont mes intentions inconscientes cachées, tant que je ne suis pas consciente de ces intentions cachées, je ne peux pas donner de façon neutre, en fait, sans rien attendre en retour. Donc, si j'attends quelque chose en retour, c'est que je dois aller voir à l'intérieur de moi ce qu'il se passe. Donc, si on revient à notre sujet des heures supplémentaires qui sont données sans compter, c'est-à-dire sans compter du temps, sans compter de l'énergie, sans compter de l'argent, alors vous voyez bien que là, il y a quelque chose à aller voir derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de chercher inconsciemment quand je dis oui à cette situation, quand je donne des heures supplémentaires. Voilà. Les heures supplémentaires, c'est vraiment, comment dire, il faut être honnête avec soi. Voilà. Euh, si je suis honnête avec moi, si j'arrête de me mentir, alors je vais savoir, je vais prendre conscience de quels sont les bénéfices secondaires que je cherche quand j'accepte de faire ces heures supplémentaires. Donc me reconnaître moi-même, me valoriser, me valider moi-même, m'apporter de l'amour moi-même, m'apporter l'amour que je recherche à l'extérieur. Il va falloir que je travaille sur tout ça pour que cette situation-là se désamorce et ne se reproduise plus à l'avenir, en fait. Voilà. Donc travailler sur les intentions cachées et les bénéfices secondaires qu'on en retient. La troisième chose, ça va être, donc on a reconnu ses besoins,
on a accepté de ne pas attendre de l'extérieur, que l'extérieur satisfasse nos besoins. Et là, on va pouvoir s'autoriser à dire non. C'est-à-dire que si on dit un oui à ces heures supplémentaires, alors on dit un oui voilà, sans condition. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe derrière, c'est un oui, et puis voilà, je ne le fais pas ni pour l'argent, ni pour ci, ni pour telle autre raison. Je le fais parce que ça doit être fait, je le fais parce que ma conscience professionnelle me dicte de le faire, je le fais parce que ça me fait plaisir aussi de faire ces tâches, je le fais pour, voilà, pour tout un tas de raisons, mais qui ne demandent pas quelque chose en retour. Si ce n'est pas le cas, alors je dis non. Et c'est un vrai non, c'est-à-dire que je m'autorise à dire un non sur lequel je ne reviens pas. Parce que ça ne correspond pas à mes attentes, ça ne correspond pas à ce que je veux être, ça ne correspond pas à ce que je veux donner. Donc c'est un non ferme et définitif. Ou si c'est pas possible, parce que parfois effectivement en entreprise il n'est pas toujours possible de dire non, hein, les heures supplémentaires sont obligatoires, hein, le patron peut exiger de nous de les effectuer sous certaines conditions, hein, en respectant un délai de prévenance, etc. etc. Mais les heures supplémentaires dans la loi sont obligatoires. Donc si l'employeur joue de ça, en fait, dans ces cas-là, il faut poser le cadre. C'est-à-dire que je ne vais pas poser un non, mais je vais poser un cadre. Et on va poser un cadre ensemble avec mon responsable, avec mon employeur, en fonction de la structure de votre entreprise, enfin de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et il faut que ça soit posé avant que les heures sup soient effectuées et de façon très claire. C'est-à-dire combien d'heures sup, à quel tarif, elles seront payées quand, ou alors elles seront récupérées quand, est-ce que j'aurai la possibilité de choisir quand je les récupère ou pas, ou est-ce que la récupération me sera imposée, etc., etc. Il faut que tout soit bien clarifié en amont pour éviter de se retrouver dans cette situation de rancœur, de trahison, de démotivation, de perte de confiance, etc., etc. On pose le cadre, voilà. Le cadre légal, hein, j'ai envie de dire. Et puis, par rapport à ce cadre-là, on va pouvoir poser ses limites. Donc ça ne va pas être un non, mais ça va être un oui, mais sous condition de ces limites-là. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi j'accepte de faire des heures supplémentaires, mais je n'en fais pas plus de 2 ou 3 par semaine, par exemple. Ou alors, je veux bien les faire, mais je veux absolument pouvoir les récupérer le lendemain ou la semaine qui suit. J'accepte de faire autant d'heures supplémentaires que vous me demanderez, mais pour autant, je veux qu'elles soient payées à tant de pourcents et dès le mois, enfin dès ma prochaine paye. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment cadré et cadré en posant vos propres limites de ça. C'est-à-dire que moi, je veux bien faire 10 heures supplémentaires si j'en ai 5 payées majorées et 5 récupérées lundi prochain. Mais si c'est pas possible, je ne ferai pas ces 10 heures supplémentaires. Voilà. On va trouver autre chose, on trouvera autrement, mais je ne les ferai pas de cette façon-là, en tout cas. Voyez, c'est vraiment l'occasion aussi à vous d'aller poser vos limites. C'est-à-dire que vos limites, elles vont être en relation, bien évidemment, avec les besoins qui n'ont pas été satisfaits et qui cherchent à être satisfaits à travers ces heures supplémentaires. Tout est relié, comme dans toutes nos situations, tout est relié. Donc, si j'arrive à reconnaître mes besoins, à accepter de les satisfaire moi-même, alors derrière, je peux poser mes limites. Je n'arriverai pas à poser mes limites ou à dire un non si je ne satisfais pas moi-même mes besoins. Ça va ensemble. C'est-à-dire que je vais travailler sur mes mémoires, mais aussi je vais prendre soin de moi. Voilà. Si j'ai besoin
voilà, de m'auto-valider, par exemple, il faut que je pose des actes concrets dans ma vie qui vont me permettre de m'auto-valider, de reconnaître moi-même ma valeur, mes propres valeurs, ma propre valeur et mes propres compétences, pour ne pas attendre de l'autre qui me valide cette valeur ou ces compétences. Et comme je n'attends pas de l'autre qui me valide, puisque je me suis auto-validée, alors je peux me permettre de dire un non ou de poser des limites. Parce que tant que je suis dans une situation encore floue où je ne suis pas à même de m'auto-valider ou voilà, de m'apporter ce dont j'ai besoin, eh bien, il y aura toujours une part de moi qui va attendre de l'autre de le faire. Et du coup, mon non ne sera pas un vrai non, mon oui ne sera pas un vrai oui. Et à chaque fois, je vais retomber dans des situations qui vont se terminer obligatoirement par une frustration. Donc, poser ses limites, enfin, travailler sur soi, reconnaître, travailler sur soi, s'apporter soi-même ce dont on a besoin et poser ses limites. Là, c'est une vraie façon de reprendre les rênes de sa vie, de redevenir acteur dans son milieu professionnel, de sa position dans son milieu professionnel, et de pouvoir, euh, comment dire, modifier l'énergie que je suis en train d'envoyer à mes collègues, à mes responsables et à mon employeur, et qui va faire que cette situation-là n'aura plus besoin de réapparaître dans ma vie, ou alors elle réapparaîtra de façon moindre, ou alors elle réapparaîtra pour tester, voir où j'en suis aujourd'hui, et puis savoir comment je vais répondre. C'est-à-dire que si cette situation réapparaît et que du coup j'ai une autre réponse à apporter, alors vous voyez bien que les choses vont se désamorcer petit à petit. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura éclairé sur ces heures sup, ces problématiques d'heures sup qui sont quand même très courantes, très récurrentes. Au final, c'est pas quelque chose c'est pas une montagne à travailler, c'est aller voir voilà, un certain nombre de points qui sont en corrélation avec les conditions dans lesquelles on nous demande de faire ces heures sup et ce que nous, on attend derrière en les faisant. Voilà, j'espère que cela vous aura éclairé. Je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence ici sur cette chaîne. Et je vous dis à tout bientôt pour une autre thématique, une autre question-réponse. N'hésitez pas, comme à chaque fois, de m'envoyer vos questions sur l'adresse mail qui se trouve juste en dessous. À très bientôt. Au revoir.